Tu veux que je te raconte l'histoire du wapiti qui avait un pneu coincé autour du cou? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et le rota, jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. J'ai une question à te poser. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de coincer quelque chose? Par exemple, une jambe de Playmobil en voulant décrocher un Lego? Oh non! Ou ton pied dans une grille d'évacuation des eaux en voulant sauter dans le caniveau? Mince! Ou encore un doigt dans une bague que tu voulais essayer? Ah zut! Pour la bague, c'est facile. Il suffit de se savonner le doigt, de faire couler de l'eau et hop! La bague qui était coincée glisse toute seule et ton doigt est libéré. Mais parfois, c'est plus compliqué que ça. C'est ce qui est arrivé à un wapiti. Tu sais, ça ressemble à un cerf ou un élan. Qui a vécu un long moment avec un truc coincé autour du cou. Mais vraiment un gros truc. Un très gros truc. Ce n'était ni un Playmobil, ni une bague, mais un pneu. Oui, ce wapiti a vécu 2 ans avec un pneu coincé autour du cou. Tu veux savoir ce qui lui est arrivé? Et s'il a réussi à se dépêtrer de son pneu? Mais avant, j'ai une devinette pour toi. À ton avis, comment on sait quel est l'âge d'un cerf? Une petite idée? Je vais te donner la réponse. En regardant ses dents. Eh oui, selon l'état de ses dents, on sait quel âge a l'animal. Bon, en ce qui concerne notre wapiti, il a donc vécu 2 ans dans la forêt avec un pneu autour du cou. On le sait car de temps en temps, il passait devant des caméras de comptage des animaux et il était filmé se promenant dans la nature avec son pneu. Ça ne l'a pas du tout empêché de vivre sa vie de wapiti. Il buvait, mangeait, trottinait au milieu des arbres, mais avec son peu qui brinque-ballait autour du cou. Bon, il faut bien le reconnaître, ce n'est quand même pas idéal de vivre avec un pneu autour du cou, même si ça pouvait lui servir d'oreiller de temps en temps. En plus, un pneu c'est creux, du coup, il avait ramassé plein de cochonneries à l'intérieur. Et le pneu était de plus en plus lourd. Les gardes forestiers ont décidé de lui venir en aide. Ils se sont planqués et ils ont attendu que le wapiti passe par là. Et quand il est passé, hop, ils lui ont envoyé une petite fléchette pour l'endormir. Tu le sais sans doute, les wapitis ont des bois, comme les cerfs. Du coup, impossible de lui retirer son pneu, comme on retire un pull en passant par la tête. Les gardes forestiers ont d'abord essayé de scier le pneu, mais ils n'ont pas réussi car il y avait une sorte de tige métallique au milieu qu'ils n'arrivaient pas à couper. Du coup, ils ont dû scier les bois du wapiti, ce qui en fait n'est pas très grave. C'est comme une coupe de cheveux. Et puis, de toute façon, les bois tombent en hiver. C'est ce qu'on appelle la mue, comme pour les cerfs. À son réveil, le wapiti n'avait donc plus ses bois ni son pneu. On ne sait pas vraiment comment il s'est retrouvé avec un pneu autour du cou. Sans doute a-t-il été un peu trop curieux. Mais ce n'est pas vraiment de sa faute, c'est un animal. La faute revient surtout à la personne malveillante qui a jeté ce pneu au milieu de la nature, polluant la forêt et faisant du tort à ses habitants. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous.